Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la pagination avec notre Vue.js. Actuellement on affiche tous les commentaires de la base de données. Il peut y en avoir beaucoup, et du coup on ne va pas afficher 100 000 commentaires s'il y a 100 000 commentaires. Pour ça on va utiliser la pagination et on peut utiliser le système de pagination de Laravel. Donc pour utiliser le système de pagination de Laravel, au lieu de faire /get à la fin d'une requête SQL, on va faire /paginate. Et la fonction paginate prend le nombre de commentaires que l'on veut récupérer en une fois. Donc actuellement, en production, on mettrait plutôt un 10, 15, 20 peut-être. Ici, je vais mettre 3 pour qu'on puisse bien voir la pagination avec peu de commentaires à chaque fois. Donc si je réactualise maintenant, on a une erreur qui apparaît, Vue.js n'arrive plus à comprendre. Alors pourquoi ça? C'est que quand on fait un return de comments ici, comments n'est pas tout à fait du même format que quand on faisait un get. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais dans mon comments.vue et que je vais au moment où je récupère les commentaires avec Axios, je peux faire ici un console.log de data pour montrer un petit peu ce que l'on récupère. Auparavant, je récupérais juste un tableau de commentaires, mais là, ça va être un petit peu plus complexe. Donc je reviens ici, je réactualise et on voit qu'on récupère un objet qui contient plusieurs informations sur la pagination. Le total de commentaires dans la base de données, le nombre de pages, les pages suivantes, les pages précédentes, la page actuelle, enfin bref, beaucoup d'informations qui nous intéressent. Et on a une clé data qui contient, elle, le tableau des 3 commentaires comme on avait auparavant. Donc pour réparer mon problème, j'ai juste à faire this.comments égale data.data. Si je réactualise maintenant, ça refonctionne, on a bien notre liste de 3 commentaires qui s'affiche. Maintenant, j'aime pas trop ce data.data parce que c'est pas très expressif. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer data en pagination. Et du coup, je vais pouvoir faire pagination.data et ici console.log pagination. Donc là, ça ne change rien, c'est juste une renommage de variable. Et du coup, on a quelque chose de plus lisible. Maintenant, dans la pagination, on a des informations qui nous intéressent. L'information qui nous intéresse beaucoup, c'est le next page URL. Parce que cette URL-là, elle va nous permettre de récupérer les commentaires suivants. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Pour garder cette information, on va l'enregistrer dans une propriété. Donc, je vais créer une propriété qui s'appelle next page, qui va être nulle par défaut. Et ici, juste après, je vais faire un this.nextPage égale pagination.nextPage URL. Donc, je sauvegarde cette information qui m'intéresse beaucoup. Une fois que j'ai cette information, qu'est-ce que je vais en faire? Et bien ici, juste après la liste des commentaires, je vais pouvoir créer un nouveau bloc qui va être affiché uniquement s'il y a un next page, parce qu'il peut ne pas y en avoir, s'il y a moins de commentaires, ou du coup s'il ne reste plus de commentaires à afficher, du coup il n'y a plus de next page. Donc je n'affiche cette partie que si on a une page suivante. Je vais mettre un petit peu quelques classes CSS pour centrer le bouton qu'on va mettre à l'intérieur. Et ici on va mettre un bouton pour charger les commentaires suivants. Ce bouton-là, je vais mettre aussi un petit peu de style, donc texte gray darker, et puis je vais mettre un texte SM pour que ce soit un petit peu plus petit. Donc maintenant, si j'actualise, on a un bouton ici, charger les commentaires suivants, qui apparaît et que je peux cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur ce bouton? Il faut que je crée un @click, donc un event handler. Quand je clique sur ce bouton, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple quelque chose du genre fetch comments, en lui passant le next page pour lui dire je veux récupérer les commentaires qui correspondent à la page suivante. Donc plutôt correct. Maintenant, cette fonction fetch comments, elle n'existe pas. Donc je vais devoir la créer. Je vais aller dans mes méthodes et je vais créer une fonction qui s'appelle fetch comments qui prend en paramètre une URL. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir ici faire mon axios.getComments. Alors ça va être presque pareil que la requête initiale, sauf que ici, ça sera l'URL qu'on lui a passé en paramètre. Et quand on récupère la pagination, on veut enregistrer la prochaine next page, parce que ça nous intéresse beaucoup. Par contre, ici, on ne veut pas remplacer les commentaires par les données. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Actuellement, si je clique sur le bouton, ça va remplacer les commentaires par les commentaires suivants. Donc, si je clique, on a les commentaires 1, 2, 3 qui sont remplacés par les commentaires 4, 5, 6. Et si je reclique, c'est remplacé par le commentaire 7. Et là, cette fois-ci, on n'a plus de next page, du coup, le bouton disparaît. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est rajouter les commentaires à la suite des commentaires déjà existants. Donc, pour faire ça, je peux faire this.comments .concat pour concaténer 2 tableaux et je lui passe le pagination data. Et donc là, ça va nous permettre d'avoir le comportement que l'on veut. Si je clique sur charger les commentaires suivants, on a bien les 3 nouveaux commentaires qui apparaissent. Charger les commentaires suivants, il y a le commentaire 7 qui apparaît et ensuite on n'a plus le bouton pour cliquer. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a une répétition entre cette partie-là et cette partie-là. Et en fait, on n'a pas forcément besoin de cette répétition parce que je peux juste ici remplacer mon axios.get en fetch comments en lui passant l'URL initiale et ça fonctionnera de la même manière. Parce que notre this comments de base, c'est un tableau vide.
Donc si on concatène le tableau vide avec les nouvelles données, ça va juste faire ce que l'on veut. Ensuite, on enregistre le pagination de next page URL comme on faisait avant, et ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vous montre, j'actualise. Hop, on a une petite erreur. Fetch comments not defined, parce que j'ai oublié de faire le this.fetch comments. Si je réactualise maintenant, on a bien les 3 premiers commentaires qui s'affichent. Je clique sur charger les commentaires suivants, et j'ai bien tous les commentaires que je peux récupérer comme ça, page par page. Maintenant, on peut améliorer un tout petit peu les choses en créant un nouveau système en mettant le nombre de commentaires restants. On pourrait mettre charger les 12 commentaires suivants. Pour ça, j'ai accès au total, que je peux sauvegarder également dans une variable. Donc je peux sauvegarder ça dans une variable. Je vais faire, ici je vais mettre total, ou plutôt number of comments, qui va être 0 par défaut. Et lorsque je récupère les nouveaux commentaires, je peux faire this.number of comments est égal à pagination.total. Donc je récupère le total du nombre de commentaires total qu'il y a dans la base de données. Et ensuite, ici, dans charger les commentaires suivants, je peux faire number of comments moins, et là on va faire comments.length. Hop. Donc j'affiche charger les X commentaires suivants, et ça c'est le nombre de commentaires qui reste que l'on n'a pas chargé. Donc si je reviens et je réactualise, cette fois-ci on a chargé les 4 commentaires suivants, je clique une fois, charger les 1 commentaire suivant, donc là ça pourrait être amélioré encore, mais bon, on va pas s'embêter avec ce genre de petits détails. Je clique encore et on a notre dernier commentaire qui apparaît. Donc voilà pour cette vidéo sur la pagination avec Vue.js, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, et moi je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.